Bonjour chers frères et sœurs en Christ, la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ tout soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes quotidien du 7 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5. Nous allons lire aujourd'hui le verset 34. Nous nous sommes arrêtés dans la dernière vidéo sur les paroles des hommes qui ont fait arrêter les apôtres. Juste parce qu'ils annonçaient le nom du Seigneur, ils ont fait arrêter et ils ont soumis encore une fois de plus à un interrogatoire. Les apôtres ont clairement dit que il fallait qu'ils annoncent le nom du Seigneur et qu'ils étaient témoins des choses que le Seigneur a fait. Et donc, à cause de ce témoignage, ils ne pouvaient pas rester muets. Il fallait qu'ils annoncent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et les révélations qu'ils ont reçues du Seigneur. Amen. Parce que cela ne se limitait pas seulement à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, mais les révélations que le Saint-Esprit leur donnait, c'est ça donc qu'ils proclamaient aussi quand le Seigneur leur avait déjà fait cette promesse-là, que lorsqu'ils seront arrêtés, chose qui est aussi une prophétie, alors il mettra les paroles dans leur bouche afin qu'ils puissent se défendre. Et donc ces hommes ayant entendu ça ont été furieux contre eux et ils voulaient les faire mourir. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Regardez à quel point ils ont été furieux au point où ils veulent faire mourir des hommes. Ils veulent tuer plusieurs hommes en un seul jour. Juste parce que le nom du Seigneur a été annoncé. Le nom du Seigneur a été proclamé dans toute sa puissance. Alors ils veulent faire mourir ces hommes. Ils veulent faire mourir ces hommes. Mais le Seigneur ne pouvait pas permettre cela. Pourquoi? Car l'heure n'était pas encore venue. Amen. La mission que le Seigneur leur a donnée n'était pas encore achevée. Et vous voyez que le Seigneur, quand on revient encore là-dessus, la parole de Dieu est prophétique. Toute la parole de Dieu est prophétique. Le Seigneur leur avait dit, restez à Jérusalem. Il les a envoyés, c'est ici que ça va commencer. Vous allez recevoir une puissance. Il se viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie et à toutes les extrémités de la terre. Mais est-ce que la parole était donc arrivée déjà partout aux extrémités? Non. Alors, les apôtres ne pouvaient pas être tués là, ici, par ces hommes. À la première tentative, l'ange du Seigneur est venu les faire sortir de là. Amen. Voyons donc ce qui va se passer maintenant à cette deuxième tentative. Je lis dans le verset 34 au nom de Jésus. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de les faire sortir, un instant les apôtres. Amen. Amen. Donc pendant un instant, qu'est-ce qui s'est passé? Gamaliel, il était quoi? Il était docteur de la loi et estimé du peuple. Il s'est levé. Il a dit, faites sortir ces hommes un instant. Faites-les sortir. Amen. Quand on lit déjà ça, on commence déjà à voir la main du Seigneur qui veut déjà intervenir pour ses enfants. Amen. Quand nous tenons pour le Seigneur, quand nous restons fermes sur les positions que le Seigneur nous a données, alors le Seigneur se glorifie toujours dans nos vies. Amen. Encore une fois, lorsque la parole de Dieu dit mais, chaque fois que la parole de Dieu dit mais, prêtons attention à ce qui va suivre. Amen. Le Seigneur dit mais. La parole de Dieu dit mais. Qu'est-ce qu'il arrive dans mais? Mais un pharisien nommé Gamaliel. En fait, on comprend que ce qui va se passer là n'est plus sous son contrôle. Amen. De la même manière que ces souverains sacrificateurs en avaient prophétisé concernant le Seigneur, qu'il est préférable qu'un seul homme meure. Voici donc encore un docteur de la loi, estimé tout le peuple, qui s'est levé au milieu de ce Sanhédrin là et qui va ordonner de faire sortir les apôtres. En fait, les choses ne sont plus sous son contrôle. Amen. Ce n'est plus sous son contrôle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle. Le Saint-Esprit dirige toutes choses. Il a donné les paroles dans la bouche des apôtres, pour ce qui devait être donné pour leur défense. Et maintenant, l'œuvre, voici donc qui est à l'œuvre maintenant pour les délivrer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons donc voir, par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, pourquoi les a-t-il fait sortir? Dans quel but? Que va-t-il dire au Sanhédrin? Que va-t-il leur dire?
et nous verrons donc ce qu'il le dira et quelle sera la suite de cette affaire. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.